Vous ne passerez pas une bonne soirée si vous ne prenez pas en compte ces 5 conseils pour faire un bon magicien. Eh oui! Le magicien, notre bon vieux, érudit, le maître des sorts, c'est vraiment le couteau suisse de la magie. Hein? Il y a une grande variété de sortilèges et on imagine le magicien puis on voit tout de suite notre bon vieux Gandalf, notre beau Merlin. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils, 5 choses que vous devez savoir pour créer un magicien un peu différent, qui a une vibe unique, une saveur qu'on n'a pas déjà vue 1000 fois. Première chose à savoir, on imagine souvent le magicien comme un ermite, un bizarro, un vieil homme souvent, ou un geek, un érudit qui n'a pas trop d'amis, qui vit dans son grenier puis qui étudie ses sorts. Parce que c'est ça, la twist du magicien, c'est que votre connaissance de la magie provient de vos études, du fait que pendant des années, vous avez consacré votre cerveau, votre temps, votre lecture à apprendre tous ces sortilèges-là. Mais moi, à mon avis, on trouve autant de personnalités de magiciens qu'on retrouve de personnalités différentes quand on va à l'université, par exemple, ou dans des cycles d'études supérieures. Donc, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui mettent le savoir et la connaissance au cœur de leur vie, mais qui peuvent ensuite avoir toutes sortes de façons de vivre puis d'expérimenter ça. Par exemple, je vois un magicien qui peut être très bien un entrepreneur, qui peut avoir une business ou qui peut vouloir partir des startups magiques. Ça peut être aussi un marchand, ça peut être un enquêteur, ça peut être quelqu'un qui utilise la magie pour rendre la vie des gens autour de lui plus facile, ça peut être un chercheur, un professeur. Plein de stéréotypes ou d'archétypes de personnages peuvent se retrouver dans une école de magie. On imagine très bien même Harry Potter, Hermione Granger, Ron. Vous voyez tout ce genre de personnages-là. Ils sont pas tous conçus dans le même moule, fait n'hésitez pas à décoller de ces idées-là pour pas juste reproduire un personnage qu'on a vu 1000 fois dans toutes les histoires fantastiques. Deuxième chose que vous devez savoir, parce que c'est la twist magique, c'est la clé de vos pouvoirs, c'est votre livre de sorts. La magie du mage lui provient de ses études et il y a un livre, un grimoire qui traîne avec lui dans lequel il y a tous les sorts qu'il a appris au fil de sa carrière. Au début de votre carrière, vous avez 6 sorts niveau 1 dans votre grimoire. Fait que prenez le temps de bien les choisir, on va en reparler tantôt. Et plus vous allez avancer dans votre carrière, plus vous allez apprendre de nouveaux sorts. À chaque niveau, je crois que vous en avez 2 qui s'ajoutent gratuitement dans votre grimoire. Mais il y a tout un encadré dans la section des classes du magicien qui dit que vous pouvez recopier des sorts. Puis je pense qu'il ne faut pas négliger ça. C'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on est magicien, mais c'est là votre force, c'est de développer cette liste de sorts-là que vous pouvez préparer tous les matins après. Vous choisissez dans cette liste-là quel sort vous voulez choisir le matin. Fait que trouvez-en des nouveaux sorts, cherchez-les. N'hésitez pas à gosser le maître de jeu pour faire « Hey, penses-tu qu'il y aurait une place dans cette ville-là où je pourrais aller voir une bibliothèque ou parler à un magicien? » Ça n'a pas besoin toujours d'occuper le cœur de la partie. Vous pouvez y écrire un courriel entre les sessions pour faire « Hey, penses-tu que je pourrais trouver une bibliothèque où je pourrais acheter des parchemins ou ci ou ça? » Ou si vous réussissez à vaincre un lanceur de sorts ennemi, vous combattez un magicien, demandez au maître de jeu, y a-t-il son livre de sorts sur lui? Est-ce que son livre de sorts se trouve à quelque part dans son antre? Je suis capable de le trouver. Si vous tombez sur un livre de sorts, prenez-le. Vous pouvez recopier les sorts qu'on y trouve dans votre grimoire. Ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter du temps, mais après ça, ça augmente votre liste de sorts. Fait que oui, je pense que ça vaut la peine d'être fatigant puis d'agacer votre maître de jeu pour pouvoir bien la garnir, cette liste-là. Parce que oui, il y a d'autres classes qui ont accès à une grande liste de sorts, les clérics, les prêtres, entre autres, mais jamais des sorts aussi juteux puis puissants que les sorts de magiciens. D'ailleurs, si vous avez un maître de jeu là, qui est du genre à inventer des sorts, là, puis qu'à un moment donné, vous combattez un magicien qui utilise un sort homebrew créé maison par votre maître de jeu, n'hésitez pas à dire « Hey, ce sort-là qu'il a utilisé, ce ne serait pas dans son livre de sorts. » Parce que je pense que ce serait une façon de réutiliser les armes de votre maître de jeu contre lui. Moi, en tout cas, moi j'accepterais. Moi, je dirais oui. Tu sais, quand j'ai inventé un sort, j'ai le goût que les gens l'utilisent. Fait que gardez ça en tête. Troisième chose, super importante, les habiletés. C'est sûr que l'intelligence, hein, c'est le cœur de votre magicien. C'est ça qui va déterminer la difficulté
le niveau de difficulté pour résister à ces sorts. Fait que oui, l'intelligence, c'est important. Mais c'est quoi votre deuxième habileté la plus haute? Moi, je vous inviterais à pas négliger la constitution. Parce que, de un, vous êtes déjà plutôt faible comme magicien, vous n'avez pas beaucoup de points de vie. Fait qu'avoir plus de constitution, ça vous donne plus de points de vie, mais en plus, il existe dans la 5e édition ce qu'on appelle des sorts de concentration. C'est des sorts vraiment cool, mais qui marchent tant et aussi longtemps que tu maintiens ta concentration. Et dès que tu es attaqué, il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de constitution, difficulté 10, ou la moitié du dégât que tu as reçu, peu importe lequel des deux est le plus haut. Puis pour ça, il faut que tu aies de la constitution. Fait que si tu veux avoir des sorts de concentration qui restent, qui durent, qui vont s'imposer sur le champ de bataille, tu n'as pas vraiment le choix d'avoir de la consti, comme on dit dans le jargon. Fait que constitution, là, c'est à ne pas négliger. Puis même, j'ai déjà eu un personnage dans une de mes parties qui était un magicien avec 6 d'intelligence, mais 20 de constitution. Puis étonnamment, il y a beaucoup de sorts de magiciens qui n'ont aucune interaction avec votre valeur d'intelligence. Fait que vous pouvez théoriquement être très nigo, mais quand même être capable de vous métamorphoser en gorille géant ou d'invoquer des créatures, puis d'être une menace substantielle sur le champ de bataille. Fait que ça remet en question quand même l'importance de l'intelligence. Mais bon, vous faites bien ce que vous voulez. Je vais mettre son build dans la description là, pour ceux qui sont intéressés par le magicien stupide. Quatrième chose à savoir, hein, c'est oui, vous avez accès à plusieurs sorts, mais l'important, c'est d'avoir des sorts variés, je crois. Parce que c'est tentant, des fois, quand on est un magicien, puis on voit « j'ai accès à la boule de feu », puis de se concentrer uniquement sur les types de sorts qui font du dégât. Moi, je pense que c'est un piège. Je pense que plus vous allez avoir une liste de sorts variés, vous allez pouvoir faire autant de l'attaque, du dégât, de la défense, plus votre magicien va être utile dans toutes les situations. Il n'y a jamais une situation dans laquelle vous allez être comme « ah ben je peux rien faire ». Fait qu'il y a 4 types de sorts, à mon avis, les 4 grandes familles. Fait que ça vous en prend un peu de chaque. Des sorts d'attaque, comme boule de feu, main brûlante, cône de froid. Ben oui, c'est le fun de faire une grosse boule de feu, puis de jouer un évocateur, puis de faire brûler du monde. Je comprends ça, je suis humain moi aussi. Fait que oui, bien sûr, prenez boule de feu dès que vous pouvez. Mais il y a aussi les sorts de défense. Les sorts de défense, ça va être des sorts qui vont peut-être vous sauver la vie ou sauver la vie de votre équipe dans des moments clutch, là, des moments urgents. Des sorts comme contre-sort, pour annuler le sort d'un ennemi, des sorts comme bouclier, des sorts comme image miroir, fait que ça, à ne pas négliger. Les sorts de contrôle de zone, qui vont par exemple vraiment changer le champ de bataille, puis donner beaucoup plus de puissance à vos alliés, qui vont leur permettre à eux d'être efficaces. Des sorts comme graisse, toile d'araignée, des sorts comme immobilisation de personnes, sommeil. Fait que ça, oui, ça vous en prend. Et finalement, les sorts coffre à outils. Tu sais, ça, ces sorts-là, ils sont tellement importants parce que vous êtes quasiment le seul à pouvoir faire ça. Des sorts comme identification, téléportation, invisibilité. Tu sais, des fois, tu es dans une situation d'exploration, puis tu as besoin d'aller voir ce qui se passe dans une pièce où il y a plein de gobelins. Un bon vieux invisibilité, ça fait la job. Des fois, quand tu as besoin de défoncer une porte et qu'il n'y a pas de voleur, un bon vieux knock, ça défonce une porte. Fait que oui, on en a besoin. Serviteur invisible dans un donjon où il y a plein de pièges, mon Dieu! Des sorts comme le manoir de Mordenkainen ou je sais pas quoi, là, un dôme de protection dans lequel vous pouvez dormir dans un donjon. Oui, oui, oui! Liste diversifiée. Finalement, le 5e et dernier point. C'est quoi déjà le 5e et dernier point? Et finalement, le dernier point, ce qui est le plus important à mon avis, c'est que les sorts, ça peut rapidement perdre sa saveur si on n'y met pas un petit peu de magie. C'est un mauvais jeu de mots. Mais tu sais, c'est vrai que des fois, on tombe en mode « OK, je lance éclair, 22 dégâts, parfait, on passe au suivant ». Prenez le temps de faire naître dans l'imaginaire de tout le monde ce qui se passe quand vous lancez un sort. Tu sais, c'est une occasion pour vous de devenir un mini maître de jeu l'espace d'un instant quand vous décrivez qu'est-ce que vous devez faire pour aller puiser dans la toile la force magique de lancer un éclair sur vos ennemis. Vous pouvez vous inspirer des composants de sorts. Fait que, tu sais, les 3 petites lettres là, dans un bloc de sorts, là, il y a comme un V. Ça, c'est les composants vocaux. Fait que qu'est-ce que tu as besoin de dire pour que le sort arrive? S, ça, c'est s'il y a des somatiques. Ça, c'est les mouvements comme ça. Là. Tu sais, des fois, tu fais des mouvements, lancer un sort, comme c'est ça. Puis finalement, M pour matériel. Fait que ça, c'est génial parce que s'il y a justement
vous avez besoin d'une tige de métal pour faire un éclair. Vous pouvez décrire comment vous la manipulez. Est-ce qu'il faut que tu la frottes sur quelque chose de métal, puis là, ça fait des étincelles, puis là, la statique autour de vous, genre, est chargée. Allez-y, trouvez-vous des façons originales de décrire ces sorts-là. Ça va vraiment rendre votre accès à la magie unique. Puis c'est pour ça qu'on joue à magicien. On veut changer le monde. On veut le métamorphoser grâce à nos sorts. Fait que allez-y, n'hésitez pas. Voilà, c'était les 5 choses que vous avez besoin de savoir pour jouer à un magicien. Y a-t-il d'autres choses? Avez-vous des conseils, vous autres? Parce que les magiciens, c'est une classe qui c'est pas nécessairement évident à jouer, mais une fois que tu touches un magicien, tu as juste le goût de jouer ça. Fait que, hop, je vous dis, mes amis, Wingardium Leviosa! C'est pas le bon monde, c'est pas le bon setting.